Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 10 sur 10. On débute ce JT avec la sécurité privée et un agent de sécurité soupçonné de terrorisme renvoyé en correctionnel. Alors Aurélien C., agent de sécurité de 38 ans, avait été interpellé en mai 2020 par le RAID alors qu'il prévoyait progressivement un projet criminel et s'était donné les moyens de parvenir à ses fins. Lors de la fouille de son appartement à Limoges, les services de police ont retrouvé des engins pyrotechniques modifiés, un fusil de la Seconde Guerre mondiale et des munitions. C'est son profil sur les réseaux sociaux, promouvant la violence et l'ultra-droite, qui avait alerté les services de renseignement. 3 juges d'instruction antiterroristes ont décidé de renvoyer Aurélien C. devant le tribunal correctionnel de Paris à une date non encore fixée. Et on va mettre à l'honneur un autre agent de sécurité. Oui, car c'est grâce à la vigilance de l'un de ses agents de sécurité que le magasin Leclerc de Cogolin a évité de se faire piller son rayon high-tech. Le voleur, qui avait sûrement en mémoire la scène du casse dans le film Mélodie en sous-sol, s'est d'abord enfermé dans les toilettes pour attendre la fermeture du magasin et le départ des employés. Il s'est ensuite glissé dans les faux plafonds pour atteindre le rayon des téléphones portables. Mais c'était sans compter sur cet agent de sécurité qu'il a maîtrisé avant d'alerter la police. Le coupable a pris 6 mois de prison avec sursis. Le GES a clos son tour des régions et c'était à Lyon. Effectivement, Alexandre, c'est au Matmut Stadium de Gerland le 2 décembre dernier que le GES a réalisé sa dernière réunion régionale de l'année. Après Rennes, Lille, Marseille, Strasbourg et Bordeaux, cette 6e étape a accueilli 60 participants. Étaient entre autres présents Luc Guillemin, président du GES, le préfet Olivier de Mazières, délégué ministériel au partenariat, aux stratégies et aux industries de sécurité, et Renaud Pfeffer, vice-président délégué à la sécurité à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce dernier soulignant l'investissement de la région dans le domaine de la sécurité, aussi bien dans les transports que dans la vie scolaire ou les partenariats, en insistant sur le fait qu'une profession regroupée était une profession forte. Le préfet Olivier de Mazières a quant à lui présenté l'état d'avancement des travaux relatifs à l'application de la loi sécurité globale. Il a également insisté sur la nécessité de donner un nouvel élan à la convention d'échange d'informations signée en 2019. Il a aussi souligné que la préparation de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques et paralympiques 2024 devait continuer d'être un enjeu majeur pour la filiale de la sécurité privée, notamment au moment où celle-ci est engagée dans la transformation structurelle de ses classifications de métiers, chantier ambitieux d'après lui. Un nouveau Tour de France démarrera en 2022. Rendez-vous aux adhérents et à l'ensemble des entreprises de sécurité au Havre le 3 février, Nice le 7 avril, Poitiers le 2 juin, Annecy le 23 septembre, l'Île-de-France le 6 octobre et Montpellier le 17 novembre. Direction la Corée du Sud où des systèmes de sécurité privés ont été piratés. Effectivement, une centaine de logements équipés d'un système de domotique avec caméra ont en effet été hackés par des pirates qui se sont donc emparés des images enregistrées, des repas, aux discussions, en passant par les ébats amoureux. Les images ont été mises en vente sur le Darknet pour la somme de 0,1 bitcoin, soit 5080 €. Les curieux pouvaient suivre la vie d'un logement pendant 24 heures. La police sud-coréenne a lancé des investigations alors que le gouvernement a annoncé revoir la législation sur la sécurité en ligne. Retour d'expérience donc de la Corée du Sud importante, être vigilant en France et en Europe par rapport à la sécurité en ligne. Cybersécurité maintenant, les ministères ciblés par de nombreuses attaques. Absolument Alexandre, un rapport sénatorial de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, diffusé le 24 novembre dernier, a révélé que les cyberattaques avaient augmenté de 58% en 2020, avec 128 incidents contre 81 en 2019. Les collectivités territoriales ont vu ces attaques augmenter de 20% et les hôpitaux de 11%. Toujours à propos de cybersécurité, un nouveau campus cyber va fleurir, cette fois-ci en Bretagne, Alexandre. Oui, effectivement, cette région dynamique prévoit d'ouvrir ce campus dédié à la cybersécurité et à la data science à Vannes entre fin 2023 et début 2024. 4500 m² sont prévus au sein de l'ex-CCI du Morbihan, dont l'agglomération vient de signer l'acquisition. Coût total, 16 millions d'euros financés par le contrat de plan État-région 2021-2027, complété par des aides européennes. 1000 étudiants y seront attendus, répartis entre 600 inscrits à l'IUT de Vannes pour ses formations en statistique et en informatique et 300 élèves de l'école d'ingénieurs NCIBS spécialisés en cyberdéfense et cyberdata. Le Cyber Security Center, quant à lui,
formera des étudiants et des entreprises à la lutte contre le piratage informatique. 4000 emplois supplémentaires dans la cybersécurité sont prévus en Bretagne en 2022 au sein des 150 entreprises locales ayant des activités liées à la cyber. Gestion des risques, parution de la nouvelle norme ISO 31030 concernant les risques liés à la mobilité internationale, Mickaël. Oui, en effet, Alexandre, un nouveau standard international a vu le jour pour servir de guide à tous les chefs d'entreprise qui envoient des collaborateurs à l'étranger, la norme ISO 31030. En France, c'est SSF, spécialiste du Travel Risk Management, qui lance une offre d'accompagnement à la conformité ISO 31030. Une garantie pour les chefs d'entreprise de cocher toutes les cases de la prévention et de la gestion du risque pour pouvoir faire des affaires à l'international sans crainte. D'après Laurent Bouly, directeur marketing de Scotum Security First, la mondialisation doit être une opportunité pour nos PME et ETI. Faire des affaires en toute sécurité est possible à condition de partir bien préparé et bien accompagné. Il s'agit d'une offre de conseil sur mesure pour garantir une mise en conformité de l'entreprise en fonction de son secteur d'activité et de son degré de maturité initiale sur le sujet. Audit avec analyse détaillée des procédures existantes et appréciation des risques. Accompagnement à la mise en conformité avec la construction du système de management selon le référentiel de la norme. Maintien de la conformité sur 3 ans avec la mesure des indicateurs et suivi. Cette offre d'audit et d'accompagnement est accessible pour les PME à partir de quelques milliers d'euros selon le périmètre. Alexandre, on termine avec notre rubrique Livres. L'ANSSI propose 3 guides complémentaires afin d'appréhender pas à pas la gestion de crise cyber et ainsi faciliter la prise de décision. Oui, après organiser un exercice de gestion de crise cyber paru en 2020, 2 nouvelles publications sont proposées. Crise d'origine cyber, les clés d'une gestion opérationnelle et stratégique, réalisée en partenariat avec le CDSE et qui a pour objectif de partager des bonnes pratiques et des recommandations grâce notamment à des retours d'expérience d'organisations publiques comme privées ayant été ciblées par une cyberattaque. Le dernier, anticiper et gérer sa communication de crise cyber, réalisé en partenariat avec Capcom, qui démontre qu'une bonne communication de crise cyber reprend avant tout une stratégie de communication de crise. Les conseils et les recommandations opérationnelles fournies dans ce guide se basent sur les situations rencontrées par l'ANSSI depuis sa création grâce à son rôle d'assistance auprès des victimes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 10 sur 10. Votre inscription à notre newsletter quotidienne ainsi que les replays des débats, émissions en immersion et reportages sont à découvrir sur l'adresse qui s'affiche. Merci, à très vite. Merci Alexandre. Au revoir, à très vite.